Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 3. Ça commence avec la copine de Clara, je ne connais pas encore son nom, qui vient et dit: Clara, pourquoi est-ce que tu te plains? Ton mari s'occupe de toi, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à te plaindre? Clara dit: tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, donc tu vas rester tranquille s'il te plaît. D'accord? Tu vas rester tranquille. Je ne me plains pas. Et je ne suis non plus ingrate, ok? La seule chose que je dis, c'est que mon mari ne doit pas se plaindre. Parce que tout ce qui se passe là, c'est à cause de lui. Tu vois, s'il m'avait laissé travailler, ce qu'on ne serait pas dans les pétrins. Elle dit: attends, est-ce que tu sais que tu es ingrate? Sa copine dit ça. Est-ce que tu sais que tu es ingrate? Parce que indirectement, tu es en train de te plaindre. Oui, tu es en train de te plaindre. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a les hommes qui ne subviennent pas aux besoins de leur famille? Est-ce que tu sais qu'il y a les hommes qui ne regardent même pas leur famille? Clara dit: s'il te plaît, arrête. D'accord, arrête. Tu ne vas pas venir chez moi me raconter ta vie. Tu ne vas pas me dire les choses comme ça. Je t'explique que je ne me plains pas. Moi, j'ai toujours voulu travailler. Elle dit: tu veux travailler, mais il ne veut pas que tu travailles. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester tranquille? Est-ce que tu sais combien de femmes pourront donner leurs jambes ou bien leurs bras pour pouvoir faire ce que ton mari fait pour toi là? Combien de femmes voudraient que leur mari fasse ça? Elle dit que malheureusement, je ne suis pas ce type de femme. Je ne peux pas rester, je n'aime pas rester comme ça sans rien faire en attendant qu'un homme puisse tout faire pour moi. Moi, je ne suis pas ce type de femme. C'est lui qui ne veut pas que je puisse l'assister, mais maintenant, il se plaint, il passe son temps à se plaindre. Il est là-bas dehors, il veut montrer qu'il est au Dogu. Au Dogu, un grand monsieur qui peut s'occuper de sa famille, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Et maintenant, aujourd'hui, il ne veut pas faire ce qu'il veut faire. Au lieu de me laisser travailler pour que je puisse l'aider, je sais que c'est lui le chef de famille et je respecte cela. Au moins, est-ce qu'il me donne l'occasion d'apporter quelque chose à la maison aussi? Comme ça va pouvoir nous aider. Qui me laisse cette occasion. Elle demande: mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te rends compte que tu es censé te relaxer? Tu es censé être calme, Tu te reposes, tu respires de l'air frais, Qu'est-ce que... Tu sais que si j'étais toi, c'est que j'allais écarter mes deux jambes, mes deux bras comme ça, je les écarte, je dors tranquillement, à la maison, Au lieu d'être heureuse, au lieu de t'estimer heureuse que ton mari veut tout faire, tu te plains pourquoi? Tu veux travailler pourquoi? Tu ne veux pas qu'il s'occupe de toi. Elle dit: contrairement à toi et à d'autres personnes, j'aime travailler. Je ne veux pas prendre la place de mon mari, je veux juste travailler, d'accord? Je veux juste travailler. Je veux l'aider aussi à faire certaines choses à la maison. C'est tout ce que je demande. Ok? Je ne veux pas que ça soit comme si je n'ai rien à faire ou bien je ne peux rien faire. J'ai envie de l'aider aussi. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas qu'il puisse me laisser tout faire. Non, je ne veux pas prendre sa place. Je veux juste aider. Ok, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il se plaint alors aujourd'hui que nous sommes ingrates? Nous sommes ingrates comment? Est-ce que tu as rencontré que sa fille n'arrive même pas à lui parler? Sa fille a peur de lui parler. Sa fille a peur d'approcher son père. Et sa copine dit: tu sais, à propos de ta fille là, tu vas devoir lui parler. Elle dit: quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux devoir parler à ma fille. Tu sais quoi? Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vais m'asseoir ici pour te raconter ma vie, parce que c'est clair que toi, tu as déjà pris ta décision, ok? Tu as déjà pris ton côté. Tu as déjà pris un côté. Maintenant, tu ne veux rien entendre. Tout ce que selon toi, j'ai tort, ma fille et moi, nous avons tort. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire une chose. Ma fille est partie au travail, à l'école ce matin, tu vois, étant fâchée à cause de son père. Elle dit: tu sais, sincèrement, tu dois parler avec ta fille. Parce que j'ai l'impression que elle est en train de dépasser les bornes, tu vois. Elle ne connaît plus sa place, elle ne respecte pas sa place. Elle doit connaître sa place. Tu vas devoir lui parler. Elle dit: tu sais quoi, c'est bon, j'ai compris. Tu as fait ton choix. Tu as pris... Elle dit: non, je suis ta copine. Si ça ne va pas, je vais te dire que ça ne va pas. Mais je dois te dire la vérité. Il faut comprendre que je suis ta copine, je suis de ton côté. D'accord? Mais même étant de ton côté, je dois te dire, elle dit: ça va, laisse tomber, ça ne sert à rien. Ok? Et puis sa copine demande: ok, en tout cas, quels sont tes projets?
Hein, c'est quoi tes projets? Elle dit, mes projets. Donc, tu penses que moi, je vais créer quelque chose à te dire? Non, non, je vais réfléchir. Elle dit, mais attends, je suis ta copine, je suis de ton côté. Mais ça veut dire quoi? Tu es censé me parler de tes projets. Elle dit, non, je vais réfléchir, je vais prendre mon temps pour réfléchir. Clara dit, je vais prendre mon temps pour réfléchir, mais n'arrête pas ton souffle, parce que tu n'attendras rien de moi. Je ne te dirai pas mon projet, je ne te dirai rien. D'accord? Je vais garder ça pour moi, parce que apparemment, tu as déjà fait ton choix. Tu as déjà fait ton choix, bois ton jus, et puis tu rentres chez toi. La prochaine scène montre Joe qui est assis. Apparemment, Joe a perdu son boulot il y a cela 3 mois. Joe travaille dans un chantier. Tu vois. Maintenant, sa copine lui dit, son copain lui dit, il faut dire à ta femme, il dit, son ami en chemise bleue ciel s'est dit, il faut dire à ta femme que tu as perdu ton boulot. Parce que peut-être que ta femme te dérange. Excusez-moi, c'était le chien, je le chassais. Je suis assis dehors, il fait très chaud à l'intérieur. Peut-être que si tu dis à ta femme que tu as perdu ton boulot, elle va comprendre. Il dit, je ne peux pas lui dire que ça fait 3 mois que j'ai perdu mon boulot. Je ne peux pas lui dire cela. Parce que lui dire cela, ça veut dire que je veux les problèmes sur moi. Je ne peux pas. Tu sais comment les femmes sont. Elle va commencer à me mépriser. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas lui dire. Elle va commencer à me mépriser. Parce que le respect qu'elle me donne maintenant, elle va changer. Elle va commencer à me mépriser. Donc, ça veut dire que tu veux seulement que je paie le respect dans ma maison. Je préfère qu'elle continue à penser que je travaille toujours dans la société. Oui, mieux qu'elle se dise ça. C'est mieux comme ça. Parce que maintenant, comme je te dis là, elle est en train de me mépriser déjà. Tu vois, son ami dit, écoute-moi très bien, Joe. Jonathan, s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux pas garder ça à ta femme. Ça, c'est ta femme. Le mariage, c'est 2 personnes. Ce n'est pas une personne. Tu dois l'expliquer les choses. Peut-être qu'elle se dit, son attente, c'est parce qu'elle sait que tu travailles dans une entreprise. Et maintenant, l'argent que tu lui donnes, selon elle, c'est petit par rapport à ce que tu as l'habitude de lui donner. Tu vois, et elle ne comprend donc pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Tu vois. Par contre, c'est à toi de l'expliquer que, écoute ma chérie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon boulot. Donc, ne t'attends pas à ce que je puisse te donner les choses que je te donnais avant. Tu vois, ne t'attends pas à ça. Il dit, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas faire ça. Et puis son ami, l'autre aussi, avec la barbe, il dit, tu regardes toi, écoute ce que tu dis. Hein? Et puis son autre ami, celui qui n'a pas de barbe, je ne connais pas encore le nom, il dit, Joe, écoute très bien ce que je te dis. L'autre ami avec la barbe, il dit, ne l'écoute pas. Joe, on ne dit pas tout à une femme, d'accord? Et on ne dit pas, regarde comment il te méprise aujourd'hui. Imagine que tu lui dis que tu n'as plus de travail. Hey, le respect est sorti. Le respect va être à travers la fenêtre. Elle va jeter le respect là. Elle ne va plus te respecter, elle va te mépriser. Elle n'accepte pas qu'elle travaille. Parce que si elle travaille, imagine qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça. Imagine. Demain, alors, ça va être comment? Demain, ça va être comment? Demain, ça va être... Tu penses que ça va être comment? Demain, maintenant, elle va commencer. Si tu lui donnes la main pour qu'elle commence à travailler, en sachant qu'elle gagne déjà l'argent, elle va se dire qu'elle est l'homme à la maison. Elle va vouloir prendre ta place. Peut-être que vous-même va venir avec les hommes à la maison, niasse. Elle va venir niasse les hommes dans ton lit matrimonial. Tu vas dire quoi alors? Joe dit que je pense que tu as raison. Moi, je veux t'écouter. Je ne veux pas lui dire. Je ne vais rien lui dire. L'autre ami, celui qui n'a pas de barbe, dit que n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de te tromper. Joe, écoute très bien ce que moi je suis en train de te dire. Tu dois tout dire à ta femme. C'est ton épouse. Elle va comprendre. Elle va mieux te comprendre. Elle va mieux te comprendre, Joe, je te promets. Actuellement, elle ne comprend pas parce que tu ne lui as pas dit. Son ami Babu, c'est celui qui a les nattes, il dit que Joe, écoute-moi très bien, ne dis rien. Les femmes ne comprennent jamais rien. Les femmes sont des traîtres. Tu as compris, non? Ce sont des traîtres. Tu lui donnes la main maintenant. Ton ami dit que tu dois la laisser travailler. Elle travaille maintenant, Joe, c'est fini pour toi. Dès qu'elle a cette liberté-là, c'est fini pour toi, je te promets. Tu vas regretter ça. Parce qu'elle va te montrer qu'elle aussi, elle a une place dans la société. Donc, n'accepte pas et ne lui dis rien. Cache ça. Un vrai homme ne dit pas tout à sa femme. Tu as compris, non? Un vrai homme ne dit pas tout à sa femme.
Son ami qui n'a pas de barbe dit que je vois que tu as ton choix est déjà fait. Il n'y a pas de problème, Joe, tu as déjà fait ton choix. Mais s'il te plaît, ne m'appelle pas pour me dire que tu as un problème. D'accord? Ne m'appelle pas pour me dire que tu as besoin d'aide parce que je ne serai pas là. Comme tu as décidé que tu veux écouter les faux conseils, vas-y. Écoute les faux conseils, Joe. D'accord? Puisque c'est ça qui est bon pour toi. Et puis, il appelle maintenant le patron de Joe. Celui qui supervise le chantier là. Il dit, son patron, pardon, viens. Sa sieste est finie. C'est sa sieste ou bien quoi? Son déjeuner est fini. Viens, il faut qu'il continue à travailler. Joe dit, regarde-moi un idiot comme toi. Qui t'a même appelé ici? Son ami dit, tu vois comment il t'abandonne pas. Tu as vu? Faut pas l'écouter. Joe dit que c'est même qu'il sort d'où avec. Il sort d'où avec la malchance pour me donner les saletés de conseils comme ça. Je veux pas l'écouter. Ça, c'est les conneries. Moi, je n'écoute pas les choses comme ça. Il veut que je donne la chance à une femme. Et son ami dit, tu te dis, ne tente même pas. Si tu l'écoutes, ta pas est fini. Tu vas écouter celui-ci. Ce qu'il va te dire pour que ta femme te maltraite. Ne l'écoute pas. Et ne donne pas les ailes à ta femme de s'envoler parce qu'elle va s'envoler, elle va t'abandonner, elle va partir avec sa fille. Ne lui donne pas cette liberté financière. Est-ce que tu as compris? Joe dit oui, je t'ai compris, j'ai compris. La prochaine scène montre Joe qui est à la maison. Il est rentré du boulot. Il a les coups battus. Donc, il a très mal au corps. Il vient s'asseoir pour pouvoir visionner au salon. Il vient, et voilà sa femme qui vient, Clara. Elle dit, salut bébé, le boulot a été... Et elle dit, Joe, je t'ai demandé l'argent aujourd'hui. Je t'ai envoyé le message, mais tu ne m'as pas répondu. Joe demande, tu n'as pas vu 10 000 naira. Tu n'as pas vu un message avec 10 000 naira. Elle dit, oui, j'ai vu le message avec 10 000 naira, mais je n'ai rien compris. Il dit, c'est l'argent que je t'ai envoyé là-bas. Je les 10 000 naira. Et tu lis ça, tu peux pas faire le marché avec. Elle dit 10 000 naira. Attends, 10 000 naira. 10 000 naira, c'est l'équivalent de, disons, dans les 3-4 000 francs CFA. Elle demande, je fais quoi avec 10 000 naira? Il dit, comment ça, tu fais quoi avec 10 000 naira? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Bats-toi avec ça. Moi, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas les dos. C'est grave, c'est fort sur moi. Elle dit, attends, tu veux que moi, j'utilise 10 000 naira pour aller au marché? Qu'est-ce que je peux acheter sur l'économie? Elle dit, Joe, pardon, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, ne me stresse pas. Ne me stresse pas, Joe, où je suis là, s'il te plaît, je t'en supplie, je me mets à genoux, ne me stresse pas. Je ne suis pas d'humeur. Joe, tu me donnes 10 000 naira pour faire quoi avec? Oh, juste. Qu'est-ce que tu veux que je suis censé faire avec 10 000 naira, Joe? Hein? Qu'est-ce qu'on peut bien acheter avec cet argent-là? Ce que tu me donnes là. Joe dit, mais tu vas acheter ce que tu vas acheter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu achètes ce que tu peux acheter. D'accord? Elle dit, Joe, ne commence pas avec moi. Joe, ne commence pas avec moi. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas, écoute-moi très bien, écoute très bien ce que je suis en train de te dire, Joe. Tu ne peux pas me demander d'utiliser 10 000 naira, Joe. Tu ne peux pas, ça ne peut pas aller. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas aller, Joe. 10 000 naira, qu'est-ce que je fais avec? Joe dit que, mais tu vas te battre avec. Tu vas te battre, tu vas utiliser ça. Ok. Elle dit jamais. Joe, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais elle dit, mais Joe, je ne comprends pas. N'est-ce pas, tu es payé chaque 25. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Comment se fait-il que tu n'as pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mis ton argent ou tu n'as pas d'argent? Comment? C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Joe, tu ne peux pas. Tu vas me donner l'argent. Je ne veux même pas écouter. Tu as dit que tu es le chef de famille. Joe se lève donc pour partir. Elle dit que Joe, tu n'iras nulle part. Tu as dit que c'est toi le chef de famille, c'est toi qui prends toutes les décisions, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. J'ai accepté, j'ai compris. Joe dit que tu vas utiliser ça et moi, c'est tout ce que j'ai comme argent. Elle dit que jamais, Joe. Je ne veux pas utiliser ça, ok? Je ne veux pas utiliser ça parce que ça, ce n'est pas l'argent là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas utiliser ça, Joe, jamais de la vie. Tu ne peux pas m'obliger à utiliser cet argent. Ok? Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec 10 000 naira? Joe, si tu ne me donnes pas l'argent, ça ne va pas être facile pour toi et moi. Entre nous deux, dans cette maison-ci, ça ne va pas être facile. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu as dit que tu vas t'occuper de cette famille. C'est toi le père de famille. C'est toi ci, c'est toi ça. Je dois te laisser toute la responsabilité. Dieu, je t'ai laissé toute la responsabilité. Et maintenant, tu veux nous faire souffrir. Pourquoi? Tu vas t'occuper, tu vas faire ton boulot. D'accord? Tu vas faire ce que tu es censé faire. C'est toi l'homme de la maison. Joe,
tu vas faire ce que tu es censé faire. Je ne veux même pas écouter ce que tu es en train de dire. D'accord, je n'écoute même pas ça. Joe dit, madame, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas autre chose. Tu fais ce que tu as envie de faire. D'accord? Tu vas prendre ça, tu vas prendre ou à laisser. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber, mais c'est tout ce que j'ai. Joe veut passer pour partir. Elle dit, tu n'iras nulle part. Joe, tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici, on va parler. Si Joe veut partir, elle tire Joe. Elle attrape Joe par la main, elle tire. Joe se retourne, Joe lui donne une bave. Bang! Aïe, Seigneur. Elle arrête ça. Joe dit, Joe, tu m'as giflé. Joe, depuis quand tu m'as giflé? Elle se lève, elle donne aussi la part de Joe. Aïe, 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 aïe. Elle donne. Donc, ça a résonné dans les oreilles de Joe. Joe arrête sa joue. Elle dit, plus jamais de ta vie, tu n'oserais pas lever les mains contre moi. Tu as compris? Plus jamais de ta vie. Tu as compris? Non, pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu as le droit parce que je te laisse? Joe, parce que je te laisse faire, tu penses que tu as le droit de me gifler. Pour qui est-ce que tu te prends, Joe? Qui t'a donné le courage de faire ça? Plus jamais dans ta vie, tu n'oserais pas lever les mains contre moi. Est-ce que c'est clair? Plus jamais, en aucun jour, Joe, tu n'as aucun droit. Je t'interdis formellement. Tu n'as aucun droit, Joe. Tu as compris? C'est une chose pour ne pas vouloir t'occuper de ta famille, mais c'est une autre chose que tu lèves la main contre moi. Est-ce que c'est clair? Plus jamais, Joe. Je t'interdis. Ça va être la dernière fois. Tu as compris, non? La dernière fois, Joe. Plus elle continue à dire plus jamais, plus jamais. Sinon, tu vas regretter le jour où tu t'es mise avec moi. Elle se retourne, donc elle s'en va. Elle était tellement frustrée et fâchée. Joe reste là. Elle a giflé Joe. Joe s'est blessé. Donc, sa dent lui a coupé la lèvre. Maintenant, donc, la prochaine, c'est montre Joe qui a roulé jusqu'à sa voiture et est tombé en panne sèche. Il reste là. Il s'est mis à pleurer. Joe s'est mis à... Et puis, il a eu un flashback. Tu vois comment il travaille, comment il était en train de porter le sable dans le seau. Il avait tellement mal. Et puis, il dit au gars que s'il te plaît, ne remplis pas le seau là. Pardon, le gars dit, hé, dégage. Porte ça, un faiblard comme toi. Aujourd'hui, tu vas bien travailler. C'est qui ça? Tu penses que tu vas me dire que je ne remplis pas. Tu ne veux pas travailler, tu dégages, tu sors d'ici. Personne ne t'a appelé ici. Joe dit, regarde-moi ça, un souffreteur comme ça. On t'a dit que je suis né pour souffrir comme toi. Regarde-moi un idiot. Dieu se met à l'insulter. Regarde-moi un idiot comme toi, un souffreteur comme ça. Le type dit, tu vas souffrir porter. Va porter le sable là. Regarde-moi ça. Tu portes tu conduis une grosse voiture. Tu viens. Joe dit, souffreteur. C'est toi qui es fait pour cette vie, mais pas moi. Et puis la prochaine, c'est notre montre Joe qui revient à lui. Il continue à pleurer. Il ouvre sa voiture. Il veut prendre quelque chose, il prend son téléphone. Il compose un numéro. Donc, il appelle son ami et en pleurant, il lui dit que je suis tombé en panne sèche. C'est encore arrivé, s'il te plaît. Ma voiture ne peut pas bouger. Est-ce que tu peux me dépanner? Vraiment, où je suis là, je n'ai pas rap. Je n'ai pas rap sur moi. Ça ne va pas, rien ne va. Rien ne donne. Je n'ai rien sur moi. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Voici le problème que j'ai. Tu vois. Tu ne peux pas... Lorsqu'on dit le mariage, c'est 2 personnes et pas 3 personnes, 2 personnes. Tu vois. Vous devez causer ensemble. Vous devez avoir... Donc, c'est vous deux. C'est vous deux. Il n'y a pas une 3e personne. C'est vous deux. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas gérer un mariage toute seule. Tu ne peux pas. Tu vois, c'est autre chose que tu dis que non, tu ne veux pas que les gens sachent que tu as les difficultés, tu ne veux pas que ta femme travaille. Aujourd'hui que maintenant tu n'as pas l'argent, où sont les gens là donc que tu ne veux pas qu'ils voient ta femme en train de travailler parce qu'ils vont se dire que tu ne peux pas t'occuper de la femme. Le mariage, c'est 2 personnes. C'est pour ça qu'on dit aussi que le mariage n'est pas un fin en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.